Et là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente d'habitude. J'ai tenté de faire un vlog / coulisses de la création de la collection de mars pour la boutique donc des marque-pages. Je vous laisse avec la vidéo. Là, je suis clairement... j'ai fini de filmer. Mais je me suis dit que j'allais faire l'intro maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire... vos retours, mais bon, je vous laisse peut-être d'abord voir ce que ça donne et après vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, bon visionnage, bonne vidéo à vous. Alors les étapes n'ont pas vraiment d'ordre, mais là j'avais décidé de commencer par trier les stickers et choisir ceux que j'allais utiliser pour cette nouvelle collection. Donc le thème est les fleurs, en lien bien évidemment au mois de mars, le début du printemps, tout ça. J'ai beaucoup de stickers, d'accord, j'en utilise pour chaque collection, j'en achète tout le temps dès que je vais au magasin, donc ça s'accumule. Hein. Là, j'ai pris quelques stickers que j'avais déjà présélectionnés, plus ceux du mois de février qui étaient sur le thème de l'amour, parce que je me dis que certains pouvaient coller avec cette nouvelle collection. Donc voilà, premier step, c'est vraiment trier. Et ça prend du temps. Une fois le tri terminé, voilà ma récolte. Je mets tout dans un petit sachet, comme ça c'est au même endroit. Et je sais où est-ce qu'il se trouve quand je les récupérer dans ma grosse caisse avec toutes mes affaires. Deuxième étape, c'est bien évidemment de choisir les papiers que je vais utiliser pour les marque-pages. Alors ici j'ai d'abord pris tous ceux qui étaient intacts. J'aurais pas dû parce que j'ai déjà énormément de chutes. Donc ça me fait du nouveau papier, mais c'est pas grave. Je vous montre un petit peu les collections que j'ai déjà. D'ailleurs ici vous voyez que c'est un sur le thème des fleurs, donc je le mets juste de côté sans faire vraiment attention. Il y en aura un autre comme ça il me semble. Vous voyez aussi à un moment que j'ai une collection clairement de papiers sur le thème de Noël. Alors me demandez pas pourquoi j'ai regardé. Parfois je me dis on sait jamais, ça match quand même la vibe. Donc je regarde vraiment tous les papiers que j'ai pour n'en mettre aucun de côté, d'accord ? On ne fait pas de discrimination. Plus sérieusement, vraiment parfois ça me donne de l'inspiration, donc je préfère prendre plus que pas assez pour être sûre de vraiment avoir de quoi faire de la matière quand je crée mes marque-pages. Quand je vous disais que prendre le papier intact en premier c'était pas une bonne idée, c'est parce que là c'est mes chutes. C'est vraiment toutes les chutes que j'ai dans ma caisse. Alors il n'y a pas que des chutes, hein, vraiment c'est aussi parfois du papier intact que je pensais utiliser, que j'ai jamais utilisé. Néanmoins j'essaie vraiment de récupérer au maximum pour éviter le gaspillage. Donc vraiment là je refais un deuxième tri, vraiment il y a beaucoup de tri dans cette vidéo. Un deuxième tri du coup de mes chutes, des papiers qui pourraient être utilisés. Parfois aussi le fait d'avoir un deuxième tas, ça me donne encore d'autres idées. Et donc il y a des papiers que j'avais pas pris avant que je prends là maintenant. Voilà, ça c'est la deuxième récolte de la journée, le papier. Et voilà le dernier tri pour les coulisses de la collection, c'est le washi tape. Je les prends tous, je regarde ceux qui m'intéressent, qui pourraient matcher. Parfois ça n'a pas beaucoup de sens. Mais écoutez, là où je trouve l'inspiration, je prends. Là en l'occurrence, j'en ai pris que 3. Parfois j'en prends plus, parfois j'en prends moins. Parfois je les prends et je les utilise pas aussi, ça arrive. Voilà, c'est juste une autre étape en plus à faire. Troisième tri. Troisième tri. Maintenant que les tris sont faits, on peut passer vraiment à la matière première, c'est-à-dire le papier. Donc d'abord je regarde combien ce qui m'en reste de la collection précédente, combien j'en ai utilisé. En général j'essaye d'avoir 10 à 15 marque-pages de près. Si j'en avais que 6, donc clairement j'en avais pas assez. En gros, je vais prendre 2 feuilles de papier dessin parce qu'ils sont beaucoup plus épais. Et je vais en faire une feuille pour des marque-pages grand format et une autre feuille pour les marque-pages petit format. Un des moments que j'aime le moins, j'avoue, c'est tracer et mesurer pour faire les bonnes dimensions des marque-pages. C'est vraiment un truc assez fastidieux, c'est assez compliqué parce que j'essaie de faire ça au maximum droit, mais c'est pas toujours très évident. Bref, c'est vraiment la partie que j'aime le moins, mais bon, il me faut quand même les marque-pages pour pouvoir faire le collage dessus. Désolée, vous entendez mon chat. Bon, je reprends avec Zayan au fond, même si au final c'est pas très grave.
Pour une feuille A4, je peux faire 4 marque-pages au grand format et 6 petits formats. Voilà, si vous vouliez savoir, maintenant vous savez. Et après ça, on passe directement à la découpe. D'ailleurs, fun fact, je me suis gourée sur des mesures. Voilà, donc j'ai perdu un marque-page dans le vent. Ça arrive, au moins je m'en suis rendu compte et je l'ai pas mis en vente parce qu'il était vachement petit comparé aux autres. Une autre étape aussi qui est vraiment toujours... On n'est toujours pas à la préparation des marque-pages, on n'est pas à la création. Hein. Vraiment, il y a plein de bêtes de backstage, genre de coulisses, comme je vous disais. Là, ça va être de gommer les traces de crayon que j'ai laissées. Parce que comme je vous disais, je vous l'ai pas dit, mais donc je vous le dis maintenant, je trace pas toujours très très droit. Parfois, c'est pas évident avec la latte. Et en fait, je le vois plus en découpant les feuilles que c'est pas droit. Donc j'essaie de rectifier le tir, mais ce qui fait que j'ai d'office des traces de crayon sur les marque-pages. Et techniquement, je pourrais les laisser parce que je vais coller par-dessus. Mais je trouve ça quand même plus sympa de vous donner quelque chose de propre jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pas très long à faire, mais il faut le faire. Au final, avec ma perte de 1 marque-page, j'ai un total de 15 marque-pages de prêt pour la collection de mars. Je vais potentiellement tous les utiliser ou pas, ça va dépendre un petit peu du temps que j'ai à y consacrer, de la motivation et surtout l'inspiration que le thème va me donner, tout simplement. On peut enfin démarrer la création à proprement parler. Donc je prends 2 tubes de colle, un plus petit et un plus grand en fonction de ce dont je vais avoir besoin. En général, j'utilise quand même le plus petit, c'est plus simple. Des ciseaux bien évidemment pour découper les bords, etc. Vous le verrez par la suite. Et un marque-page. Là, j'ai commencé avec un petit. Ça franchement, ça dépend un petit peu de ma motivation, de mon inspiration. Là, j'ai envie de commencer avec un petit. Je prends aussi bien évidemment mes stickers que vous avez juste avant. Et puis mes papiers hein, que j'ai triés juste avant. Et on est parti, c'est tout simple, vous allez voir ça tout de suite. Donc je sélectionne des papiers qui vont ensemble, en tout cas qui matchent bien, je regarde un petit peu qu'est-ce qui fonctionne moins. J'essaie de créer des harmonies aussi. Et pour un marque-page en général, je prends 3 à 4 motifs différents, pas plus, pas moins, sinon c'est un peu compliqué pour créer. Là en l'occurrence, je suis partie sur un marque-page rose et mauve, comme vous pouvez le voir. J'ai pas fait tous les papiers que j'avais parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Je me suis dit vas-y, on commence avec un mauve, on verra bien après pour le reste de la collection sur quoi est-ce qu'on part. Maintenant que c'est fait, on peut passer vraiment au collage. Donc d'abord je prends le papier que j'avais le moins, c'est-à-dire le rose, c'est vraiment tout ce qui me reste des chutes. Donc c'est celui que je colle en premier, comme ça je sais où est-ce que je peux le placer. Et après en fait ça va être vraiment de la superposition, de l'emplacement, position, etc. De voir un petit peu quel papier je le mets où. Je fais ça en les déchirant, donc en général ça me donne des formes aléatoires et j'essaye d'ajuster selon ce qui me plaît ou pas. C'est à peu près tout, franchement c'est pas très compliqué, je fais ça pour tous les marque-pages. En général ça me prend quand même une bonne demi-heure par marque-page. Ça dépend de si j'ai la flemme ou pas, si j'en mets plus ou moins, si je mets plus de stickers, etc. J'essaye aussi donc de bien appuyer bien évidemment sur le papier. Et alors vous pouvez voir aussi tout au long de la vidéo que je marque les bords du marque-page avec mon ongle. Avant je le faisais pas. En fait je me suis rendu compte vraiment que ça me permettait d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les dimensions du marque-page, où est-ce que je pouvais aller, qu'est-ce qui dépassait Despacito aussi. Qu'est-ce qui dépassait, et donc vraiment ça me permet juste d'avoir une vision beaucoup plus claire sur le produit en fait. Quand je suis satisfaite, et en général c'est quand il n'y a plus de blanc visible sur le marque-page, je découpe tout ce qui dépasse, bien évidemment, pour que ce soit propre quand même. Et alors je prends aussi une sorte de petit ciseau, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, pour faire les bords, enfin vous le voyez de toute façon. Ensuite je prends mes stickers donc, que j'avais déjà choisis au tout début de la vidéo. Je regarde lesquels matchent bien avec les couleurs, lesquels j'ai envie de mettre. Parfois, franchement vous voyez, je teste plusieurs fois, plusieurs combinaisons, plusieurs emplacements, j'essaie de mettre du relief, de pas en mettre, ça dépend un petit peu. Ça plaît ou ça plaît pas. Franchement, ça, je suis totalement d'accord avec ça. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est vraiment un objet à part entière. En dehors d'un simple marque-page, c'est vraiment, je sais pas, une sorte de goodies. Enfin, moi, j'aime bien. Je suis contente de les voir. Et mon copain me disait encore, t'es sûr que ça abîme pas les feuilles? Ça n'abîme pas les feuilles. C'est vraiment un relief qui est quand même assez bas. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis, moi, je trouve quand même que c'est plus agréable et plus joli à regarder avec ces petits stickers en relief.
pour terminer, je mets ma petite signature. J'ai pas de tampon de marque, j'ai rien du tout par rapport à une marque à proprement parler, donc je les signe tous. Au moins, c'est la preuve que c'est vraiment des modèles uniques, vous n'aurez pas de pareils. Et ça permet aussi de savoir un petit peu d'où ils viennent. Voilà, moi je trouve que c'est quand même plus sympa comme ça, ça fait partie de moi aussi. Voilà le résultat final, mais je vous le montre aussi pendant l'outro. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que celui-ci vous plaît aussi. Nous voilà donc en fin de vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Voilà le résultat du marque-page du jour. Mais bon, comme vous avez vu, il y a vraiment une grosse préparation en amont pour faire toute la collection. Donc il y a tout ce qui est choix du papier, stickers, enfin vous l'avez vu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, pardon. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce marque-page-ci. Si vous avez hâte de la collection qui arrive, et moi du coup je vous retrouve incessamment sous peu j'espère. En tout cas, des bisous et à la prochaine.